Mardi 16 mars 2021, bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Nous allons commencer avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, on va s'intéresser au Sénégal où une médiation du calife général des Mourides fait baisser la tension dans le pays. La tension au niveau du Sénégal était palpable depuis plusieurs jours déjà avec l'affaire dite Ousmane Sonko, le politique qui a été accusé de viol avec menace d'armes à feu, mais qui a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. L'opposition prévoyait une manifestation, mais finalement, grâce à la médiation de plusieurs leaders guides religieux, eh bien, ils ont sursis à cette manifestation en posant un certain nombre de conditions. On va voir tout cela tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir, Mamadou Diouf. Bonsoir, Samuel. J'ai envie de dire d'abord, je voudrais que peut-être vous puissiez l'expliquer, le poids des mouvements religieux, des guides religieux dans la politique sénégalaise. En fait, au niveau de la société sénégalaise, les guides religieux, qu'on appelle des califes généraux de façon générale, sont des personnalités d'abord reconnues, ou bien je vais dire tout simplement, sont de véritables leaders. Puisque quand on dit leader, c'est quelqu'un qui, quand il dit une chose, on le suit, c'est quelqu'un qui peut faire agir, c'est quelqu'un qui peut empêcher d'agir, et il vient d'en démontrer la preuve. Et dans la réalité, bien que le Sénégal, d'un point de vue juridique, d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue idéologique, est un État laïque, la population est plus intéressée par les appels, par la voix de ces leaders religieux, que par la voix d'un quelconque autre Sénégalais présent dans une quelconque autre institution au niveau du pays. Et ce n'est pas la première fois, plusieurs fois dans l'histoire du pays, surtout quand le navire Sénégal risque de chavirer, c'est eux qui sonnent la fin de la récréation et généralement, quand ils le font, effectivement, les troubles de façon générale s'arrêtent. Alors, quand on parle ici de médiation du calife général des Mourides, d'abord, c'est qui le personnage ? En fait, le personnage, c'est, je dirais, le numéro 1 dans la confrérie des Mourides, qui est la deuxième confrérie la plus importante au niveau du Sénégal, qui a été fondée par Cheikh Ahmad Bamba Mbacké. C'est un monsieur qui, depuis qu'il est arrivé à la tête de cette confrérie, s'est fait distinguer par sa discrétion, par ses interventions très ponctuelles sur des choses bien précises, par un détachement total par rapport à la politique. D'ailleurs, même à Touba, il est interdit de faire de la politique. La ville qui est considérée comme, à la limite, le berceau du mouridisme, il est interdit de faire de la politique. Il est interdit d'organiser des manifestations, etc. Tout un ensemble de choses. Donc, c'est ce monsieur qui également a l'habitude de poser des actes importants. Si je prends l'exemple du Covid, à l'arrivée du Covid, il a été le premier Sénégalais à dire, quand on a expliqué le coût de la prise en charge de cette maladie, il faut que l'État soit aidé. Et il a joint l'acte à la parole en mettant 200 millions de francs dans la cagnotte. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour intervenir sur des questions politiques, pour interférer sur des affaires politiques. D'ailleurs, il le dit clairement, quand il intervient, c'est pour le Sénégal. Ce n'est pas pour un parti, qu'il soit du pouvoir ou de l'opposition. Quand il se lève, quand il intervient, c'est pour le Sénégal, c'est à cause du Sénégal. Alors, quand on parle de médiation, qu'a-t-il fait exactement dans cette situation-ci ? En fait, on ne pourra jamais tout savoir parce que chez nous, l'autorité religieuse a cette culture du respect du chef qui fait qu'ils ont une diplomatie très silencieuse mais extrêmement efficace. Ils ont éteint beaucoup de feux au Sénégal alors qu'on ne les a ni vus ni entendus. C'est par la suite souvent qu'on va savoir qu'en bon, effectivement, si vous vous rappelez, c'est la même obédience religieuse qui avait ramené, si je peux l'appeler ainsi, la paix entre l'ancien président Abdoulaye Wade et le président Macky Sall lors de l'inauguration d'une de leurs grandes mosquées au niveau de Dakar. Et tout le monde se rappelle cette chose spectaculaire. Le président Macky Sall a pris le président Wade dans sa voiture pour le déposer à la maison. Alors qu'avant cela, c'était vraiment la guerre entre les deux. C'est lui qui avait réussi à faire enterrer cette hache de guerre. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas la première fois que des responsables de confréries, aussi bien la confrérie mouride que la confrérie tidjane ou d'autres confréries, parviennent à faire des médiations. Pour ce cas précis, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a formé une délégation
Dans la délégation, d'ailleurs, il y a un ancien candidat aux élections présidentielles, qui est un ancien du PDS, qui est également un disciple du marabout. Il a appelé quelqu'un également de l'opposition qui, d'un point de vue familial, est apparenté à la famille du marabout. Et c'est une délégation qui est allée carrément voir le MDD, le Mouvement pour la défense de la démocratie, pour leur dire, attendez, 14 morts, des biens qui ont été détruits, 500 personnes arrêtées, 600 blessés, c'est trop. Il faut qu'on arrête. S'il y a un problème, OK, qu'on règle le problème. Et ils ont été très clairs, ils ne sont pas pour qu'on empêche aux gens de manifester. On doit laisser les gens manifester, mais ceux qui veulent manifester également ne doivent pas détruire les biens appartenant à autrui ou bien à l'État. Donc c'était très clair la base de la négociation. Maintenant, le calife lui-même avait mis tout son poids sur la balance en demandant à ce que la marche qui était prévue le samedi soit annulée. Et les gens ont accepté, puisque ce n'était pas la première fois. La première fois, c'est un ensemble de guides religieux qui avaient demandé à ce que les 2 manifestations prévues immédiatement après la libération d'Ousmane Sonko, quand on avait appelé à manifester pour 3 jours, ils avaient demandé de surseoir à ces manifestations. L'opposition avait accepté. Cette fois-ci, c'est le calife lui-même qui a fait la demande. Quand il a fait la demande, le MDD, le Mouvement pour la défense de la démocratie, leur a dit, on accepte, on ne va pas organiser la manifestation, mais on ne manifestait pas pour manifester, on manifestait parce que nous avons un certain nombre d'objectifs. Et ils ont remis au calife leur mémorandum. Et le calife, parce que son porte-parole est sorti pour le dire clairement, le calife a appelé le président de la République pour l'informer du référendum. Bien sûr, le président connaît le contenu du référendum, puisque dans son discours, Ousmane Sonko avait déjà soulevé certains parmi ces points. Mais ça montre comment ces khalifes, effectivement, prennent leurs responsabilités. Il s'est adressé à ces gens, mais il n'était pas venu pour leur dire ne manifestez pas, et puis il part dormir comme s'il est là pour aider le pouvoir. Il a appelé le président de la République pour lui demander, j'ai dit à ces gens d'arrêter, ils ont arrêté. Je demande également de voir comment satisfaire les revendications pour que la sérénité revienne au Sénégal. En tout cas, il a réussi à faire baisser la tension aujourd'hui. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas la première fois. Moi, je me rappelle, nous, étudiants, on avait fait une grève qui avait vraiment créé plein de problèmes au Sénégal avec des manifestations partout. C'est le khalife général des Tidjanes à l'époque, feu El Hadj Abdoul Aziz Sy, qui avait éteint le feu. Il a reçu la délégation des étudiants. Devant la délégation des étudiants, il a appelé le président de la République à l'époque. Et il a dit au président de la République, je t'appelle, les étudiants sont assis devant moi. Donc, je te parle, voilà ce que les étudiants m'ont dit, je veux qu'on trouve une solution. Donc, ce n'est pas une pratique qui est rare au niveau du Sénégal. Ils ont réussi à régler beaucoup de problèmes, surtout quand il s'agit de problèmes qui mettent en péril la société sénégalaise de façon générale. Donc, c'est ça qui s'est répété ici avec le calife. Et souvent, ils le réussissent très bien parce que tant que les khalifes restent ce que les Sénégalais attendent, vous avez un personnage qui est là, qui est respecté. Je l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux 200 millions qu'il a donné, ce n'est pas la seule chose qu'il a faite. Par rapport aux manifestations, le calife a donné 50 millions en disant de remettre ça aux familles des défunts et à ceux qui sont blessés. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas parlé tout simplement, mais il a joint l'acte à la parole en montrant comment il est sensible à ce qui est arrivé à ces personnes pendant ces manifestations. Il n'est pourtant pas le président de la République. Il n'a d'ailleurs pas été élu pour une quelconque institution. Il donne l'exemple et je me dis que le président de la République va regarder fortement dans le sens de ce que le calife va demander. Alors justement, vous évoquez donc ce mémorandum de l'opposition dont le calife général a pris connaissance. Que va-t-il advenir de ce mémorandum? Est-ce qu'il a convaincu le président Macky Sall de pouvoir travailler dans le sens de la réalisation des points contenus dans le mémorandum? Ça va être difficile parce que, pour être sincère, dans le mémorandum, il y a des revendications politiques. Il faut vraiment dire les choses comme elles sont. Il y a des revendications qui sont liées à la manifestation, puisque le premier point, on demande la libération de tous les détenus politiques. C'est comme ça qu'ils les appellent, tous ceux qui ont été arrêtés autour de cette affaire. Parce qu'il y en a qui ont été arrêtés avant que Ousmane Sonko ne soit arrêté. Il y en a qui ont été arrêtés avant que les manifestations ne commencent. Mais ça allait toujours dans le sens de ceux qui contestaient
le fait qu'on veuille entendre Ousmane Sonko en disant que c'est un complot. Donc ça, on peut se comprendre, le calife peut se retrouver dans une telle revendication. Il y a une deuxième revendication qui demande une commission d'enquête indépendante où on demande même que les religieux, qu'on mette les religieux dedans, la société civile, pour qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé, puisque les gens veulent qu'on clarifie cette affaire. Les Sénégalais disent qu'il y a un problème de responsabilité. Si c'est un complot, c'est-à-dire si Ousmane Sonko n'a rien fait et qu'on s'est retrouvé avec 14 morts, ceux qui sont à l'origine du complot doivent être sanctionnés. Mais de la même manière, si Ousmane Sonko est responsable et que les gens se sont battus autant pour quelqu'un qui est coupable, mais il faut que les responsabilités soient également situées. Donc ça, c'est une commission d'enquête qui peut le faire et je crois que c'est une revendication qui peut être portée. Là où ça commence à être difficile, ils disent qu'il faut qu'on arrête que ça soit la fin du complot contre Sonko. Ici, ça commence déjà à devenir partisan parce qu'il y a une affaire, entre guillemets, pendante au niveau de la justice. Est-ce qu'on va demander aux guides religieux d'aller dire à la justice, arrêtez, et puis on n'en parle plus? Ça commence à poser problème. L'autre élément, il demande également à ce que, puisqu'il y a eu 14 morts, qu'on cherche les coupables, qu'on les juge et qu'on les sanctionne. Bon, ça aussi, ça peut être acceptable dans un pays démocratique. Il demande à ce qu'on arrête l'écoute et l'espionnage des membres de l'opposition. Bon, est-ce que le calife peut porter une telle revendication? Parce que dans tous les pays du monde, généralement, quand l'occasion se présente, on n'hésite pas pour des raisons d'État, entre guillemets, à écouter pas seulement l'opposition, mais tout le monde. Une autre revendication dans laquelle le calife peut se reconnaître quand même, il demande à ce que ceux qui avaient été, à la limite, empêchés de participer à l'élection présidentielle, il ne les cite pas, mais il s'agit bien sûr de Khalifa Sall et de Karim Wade, qu'on puisse les réhabiliter, qu'ils puissent être candidats à des élections. Bon, ici, vous avez une revendication qui est politique, mais que le calife peut porter, puisque les guides religieux avaient demandé à l'époque, quand ils avaient vu que cela pouvait créer des problèmes au Sénégal, qu'on revoie un peu ces questions, sans pour autant dire exactement quoi faire. Une revendication beaucoup plus politique, on demande au président de la République de déclarer publiquement que constitutionnellement, il ne peut pas être candidat à un troisième mandat. Donc, vous voyez, c'est vraiment un mélange. Il y a des revendications que le calife peut porter très facilement, convaincre facilement le président de la République pour qu'on puisse obtenir un résultat. Il y a d'autres, il va être beaucoup plus difficile au président de la République de répondre facilement, parce que derrière la revendication, il faut le reconnaître, il y a un piège également qui est un piège politique. Ce qui fait que le président a une patate chaude aujourd'hui entre les mains avec ce mémorandum-là. Alors, finalement, est-ce que du côté de l'opposition, c'est un sursis à manifester au cas où ce mémorandum ne trouve pas écho favorable, ils vont reprendre la rue ou bien carrément, ils arrêtent tout? Ils vont reprendre la rue. Les Sénégalais ont une culture du refus qui fait que généralement, même quand on fait de la médiation, le principe de la médiation chez nous, c'est de demander des deux côtés. On ne fait jamais une médiation où on vient demander à l'un seulement. On demande des deux côtés. Donc, pour que l'opposition arrête les manifestations, il faut nécessairement que l'État fasse un pas, tout comme l'opposition a fait un pas. Maintenant, la difficulté, c'est que quand vous regardez les revendications politiques, le calife, j'avais dit tout à l'heure que ce n'est pas quelqu'un qui s'intéresse à ces questions politiques. Il ne va pas pouvoir les gérer parce qu'il va falloir s'asseoir autour d'une table, discuter sur un certain nombre de questions. À partir du moment où, par exemple, on acceptera de mettre en place une commission pour discuter de je ne sais pas quoi, on va considérer que le calife a fini avec son travail et c'est les politiques qui, bien sûr, vont se retrouver là-bas. S'ils s'entendent, il n'y a plus objet à manifester. S'ils ne s'entendent pas, on risque de revoir les gens dans la rue en train de manifester. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui nous amène à la pause et on revient juste après pour l'invité de ce soir.